Bonjour à tous, on est en direct de la Croisette à Cannes, au Annex Beach, en compagnie d'Afida Turner. Bon, le temps n'est pas super, mais s'il y a bien quelqu'un qui brille ici, c'est Afida en fait. Bonjour Afida. Bonjour à tous, effectivement, il faisait un peu d'orage et on est arrivé, je pense que c'était les énergies foudroyantes qui se préparaient pour cette interview pour Potin. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Alors à quoi ressemble une journée type d'Afida à Cannes? On va un peu avec le flow, c'est un peu difficile parce qu'il y a les soirées, mais moi je suis pas là pour les soirées parce que les soirées, bien évidemment, après on est fatigué. Donc c'est vrai que je passe énormément de temps au Majestic où je fais mes rendez-vous, d'ailleurs où on s'est rencontrés. C'est ça. Beaucoup de champagne. On rentre plus trop dans les robes, mais bon, c'est pas grave, c'est Cannes. Alors, qui dit Cannes dit festival de cinéma, dit cinéma du coup. T'as des projets, c'est ça? C'est les projets qui en ont, je sais pas. J'ai toujours des projets. La continuité de la continuation, c'est toujours les mêmes choses. C'est vrai que je n'ai jamais fait de grands films, j'ai fait que quelques petits B-movie DVD aux États-Unis. La France ne m'a pas ouvert les portes encore pour le cinéma, alors que ça devrait être assez simple avec moi. Après, c'est vrai que je suis pas la fille d'eux, je suis pas bobo machin, mais justement c'est ça qui peut être intéressant. Tu as fait un passage record en fait sur Touche pas à mon poste. Et heureusement M6 m'a découvert grâce à vous, on va les applaudir. Et puis surtout Cyril pour être là ce soir. Dans Un dîner presque parfait, tu avais fait un record d'audience. Qu'est-ce que... Voilà, justement. C'est l'effet Afida. Je pense que c'est l'effet de jeu, l'effet Afida, mais surtout je pense que les gens ont envie de se distraire, de voir du divertissement. Et des gens vrais, parce qu'à la télé, il y en a qui jouent des rôles, il faut pas dire ça, faut dire... Moi, on me connaît aussi pour mes frasques, c'est vrai que parfois je dis des choses où je pense que je suis pas enregistrée, où ça passe. Il y a le côté effet naturel, générationnel, où je pense que ça plaît énormément aux gamins de 9 ans, 12 ans, 15 ans, à la ménagère, à ma grand-mère, à ma concierge, à quelques Américains. Et ça, j'ai beaucoup de chance, de 2002 à 2018, d'être encore invitée sur les plateaux, parce que c'est un métier qui est très très difficile. Voilà, enfin, quelque chose qui pourrait me détendre. C'est le soleil canois. Thank you so much. Merci. Ton premier rêve en fait, c'est d'être chanteuse. Est-ce que tu as des projets par rapport à ça, des projets musicaux? Le premier disque était en 98, c'est vrai qu'avant M6 j'avais déjà sorti 2 albums et j'étais pas connue. J'ai fait Come With Me et Born in Angel que j'ai écrit, composé et produit. Qui est seulement sur YouTube, qui a été passé très peu à la télévision française. Enfin si, Come With Me est passé sur M6, Born in Angel, il n'y a que Hanouna qui l'a passé. Donc quand même, et d'ailleurs il a dansé dessus, donc oui. Cyril, thank you. J'ai à peu près 70 titres en maquette. J'ai plus envie de faire de la musique n'importe comment. Il faut un vrai producteur, une vraie maison de disques, quelqu'un qui sait travailler avec moi, quelqu'un qui... C'est pas spécialement au niveau du chiffre, c'est pas... il faut que je signe avec quelqu'un. Je dois mériter un producteur et une maison de disques à ma hauteur. Pour l'instant, en tout cas, j'en ai rencontré, ça ne me plaît pas du tout et j'ai pas envie de me prostituer l'âme pour sortir un disque. Je suis désolée, voilà. Est-ce qu'il y a des artistes français ou même internationaux qui t'inspirent? Ah oui, absolument. J'aimais beaucoup les Rita Mitsuko, Catherine Ringer, j'aimais beaucoup Niagara, j'adore Geshpati. Johnny Hallyday peut-être? Johnny Hallyday absolument. French Elvis Presley que j'ai eu la chance de voir à mon anniversaire à Beverly Hills à Mississauga. Et il est malheureusement décédé il n'y a pas très longtemps. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que déjà il était gentil de passer à mon anniversaire. C'est un rocker, c'est un survivor, comment on appelle ça? Il est très courageux, ça fait des années qu'il est là, voilà. C'est un héros, Johnny Hallyday. Et je suis de tout cœur avec sa famille. Je pense que quand Sylvie Vartan a fait un interview, j'étais aux États-Unis, je l'ai revu ensuite. Je connaissais Sylvie Vartan, bien évidemment, mais cette interview m'a touchée, j'avais les larmes aux yeux. Je l'ai trouvée brillante, je l'ai trouvée sincère. Et je pense que c'était le plus bel hommage qu'on puisse faire à Johnny. Et voilà, donc j'espère que tout s'arrangera pour les Hallyday. Tes fans ont remarqué que Beyoncé te copiait. Alors,
c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances. On voit qu'elle a pris tes vêtements, notamment au Super Bowl. Qu'est-ce que ça te fait en fait finalement? Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, c'est vraiment, des fois, c'est vrai que c'est assez choquant en termes de coiffure. C'est vraiment du copier-coller. Enfin, sauf que moi, c'est mes cheveux quand même. Hein. C'est vrai. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est vrai que moi, ça m'a interpellée parce que c'est vrai qu'il y a eu des énormes jokes sur Internet avec des montages de folie parce qu'il y a des fans qui sont incroyables. Même dans les chorégraphies aussi. Les fans sont incroyables, ils ont fait des montages en disant le show au Super Bowl était fantastique. Ils ont pris une vidéo d'elle avec ma voix et mes gestes, des montages. J'ai des fans un peu Monster Tiger, aussi également beaucoup de branchés et beaucoup de gays qui m'ont énormément suivi. Donc forcément, quand j'ai reçu tous ces notifications, j'ai regardé, voilà. Ouais, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que moi, je suis pas du tout elle. Je suis pas produit par mon père ni ma mère. Moi, je suis orpheline, je me suis fait toute seule. Je dirais, elle a eu la chance à 8 ans d'avoir un papa producteur. Si en plus, après ça, tu dois voler le look des gens qui essaient d'aller au next level sans les millions, c'est un peu dommage. Mais je veux dire, il n'y a pas que moi. Hein. Il suffit d'aller voir sur Internet. Tous les autres ont été des très grosses victimes. Copier n'est pas gagné. Il y a un chanteur avec qui tu es très proche, c'est Michel Polnareff. Récemment, le public a pensé qu'il y avait une love story entre vous. Finalement, ça a été démenti. Mais d'où vient cette amitié aussi grande? Est-ce que c'est une amitié de longue date? Non, c'est pas de longue date. J'ai rencontré Polnareff en novembre. Ça a fait quand même novembre, décembre, janvier, février, mars. Oui, ça fait 8 mois. Mais vous êtes, malgré cette petite durée, c'est comme si vous étiez amis depuis toujours en fait. On parle le même langage. C'est quelqu'un qui me touche profondément. Il est généreux, il est humaniste, il comprend les choses, il est avant-gardiste, il a une sensibilité qui est incroyable. Et moi, j'ai des gros problèmes en fait à m'entendre avec les gens parce qu'ils ne me comprennent pas. Sauf que là, en fait, on parle le même langage et moi je le comprends. Et des choses qui m'énervent et je le dis, il fait exactement la même chose. Donc je me dis, tiens, ah d'accord, ça existe pire. Bah oui, ça existe, pire que moi existe, avec plus de budget, plus de notoriété. Et c'est un mec qui te franc du collier. Donc moi c'est un peu ça. J'ai vraiment besoin parce que là, quand on parle de Los Angeles et Polnareff, j'ai failli avoir une. Merci. J'imaginais pas qu'on aurait eu sur téléphone. Thank you. Donc voilà, Michel me touche profondément et on pense que Michel Polnareff est juste un chanteur. Moi c'est ce que je pensais. J'ai eu la chance d'assister au studio d'enregistrement sur son nouvel album qui est sublime. Auteur, compositeur, quand il joue le piano, j'avais les larmes qui ont coulé, c'est assez rare. Polnareff, Stevie Wonder au piano qui me font pleurer, donc c'est voilà. Il est incroyable. Vous êtes deux chanteurs, ça veut dire qu'il y aura une chanson ensemble? Vous en avez parlé? Non, on n'a jamais parlé de ça. Parce que Michel, moi ce qui me plaît beaucoup chez Michel, c'est qu'en plus il connaît la musique, il connaît les tubes américains et surtout les auteurs, compositeurs, producteurs. Une mauvaise note en studio, il entend. Ça me plaît beaucoup. Mon beau-père était comme ça. Ike Turner faisait un disque, il sait faire un disque. Tu peux avoir une symphonie là, la mauvaise note il entend, il dirige. Moi j'aime beaucoup les hommes powerful et qui m'épatent. Rock'n'roll, tu me disais il aussi. Il est très rock'n'roll. Comme toi. Non, Michel est fantastique, vraiment. Je suis très heureuse. Et de toute façon, de ce fait, j'ai regardé toutes ses chansons et j'ai toujours trouvé qu'il était très avant-gardiste et je suis donc très fan. Fan de la musique et super fan de la personne exceptionnelle. Voilà. Tu me disais, tu allais. On a beaucoup de similitudes. Voilà. On va revenir sur ton titre, Born in Angel. C'est quand même un clip assez décalé, tu es dans une cage, telle une tigresse. Est-ce que tu peux me donner plus d'informations sur comment tu as écrit ce titre, comment ça s'est passé, la mise en place de tout ça? En fait, après la déception du show sur TF1, la maison de disques n'a pas suivi. Donc je me suis dit je vais monter mon propre label, Diva Prod. Et j'ai écrit la chanson, j'ai composé, j'ai pris un DJ. On a enregistré à Paramount. J'ai contacté plusieurs réalisateurs à Miami.
j'ai écrit le storyboard, donc l'histoire. Le clip a été tourné à Miami. Voilà, j'ai tout écrit et ensuite j'ai pris un réa parce que je suis pas réalisatrice. Donc les costumes, la cage, la chanson, etc. C'est toi qui as tout fait. Exactement. Mais j'ai pris, et l'éditing également. Mais j'ai pris un réalisateur qui l'a shooté en raid, très professionnel, le matin à 5h. On a terminé à 23h, oui, parce que nous on n'a pas les budgets de 3-4 jours pour faire un clip. On n'imagine même pas. Donc voilà. Et Born Angel, Born in Angel, je ne l'ai pas sorti. Je l'ai mis sur YouTube. Je ne l'ai pas vendu, je ne l'ai pas mis sur iTunes parce que ça ne m'intéresse pas. Il faut que ce soit fait correctement. Donc c'était plus pour l'honneur, pour faire un cadeau à mes fans. Ils adorent Born in Angel. Après, c'est pas grave. Je pense que c'est pas une histoire d'argent. Bien sûr, j'aime l'argent parce que j'aime les beaux endroits, j'aime bien faire plaisir à mes amis. Donc si j'ai pas d'argent, bah, finalement je peux pas fonctionner et puis je peux pas faire plaisir à mes amis également. Mais je pense que Dieu a une histoire et il connaît les réponses, il connaît la conclusion. Je sais que moi il m'a beaucoup apporté, j'ai vu des miracles. Quand vous savez d'où je viens, jamais rien. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh ben, je vais me souhaiter ce que je me souhaite, avec une bonne énergie et puis ce que Dieu aura décidé et puis toujours avoir les anges autour de moi. Et puis je tenais à remercier mes fans pour vos messages fantastiques. Voilà. On te remercie beaucoup, Afida. C'est moi qui vous remercie. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur la télévision française pour plus de potins en direct de Cannes. Et puis à l'année prochaine. Ciao. I love you. On est super bien entouré, n'est-ce pas, Afida? Mais c'est fantastique, c'est vraiment la vibe cannoise. Le champagne, le soleil, Stade of French, French Riviera. On adore le champagne, ça nous détend. Puis on est bien entouré là, bien surveillé. Mais tout le temps, l'Annex Beach est fantastique. On est comme à la maison, donc c'est toujours un plaisir de passer faire un interview quand on est de passage de Los Angeles à Cannes. Merci pour tous vos messages. Les fans, on n'est rien sans vous. Et continuez les potins. We love you. God bless. And Cannes is amazing. Wow! Santé! Thank you. I love you. Mwah.